tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement mon book haul du mois d'avril. Je commence comme toujours avec les services presse. Le premier que je vais vous présenter, il s'agit de I Still See You de Daniel Waters. Je remercie les éditions Hachette pour m'avoir envoyé ce livre. C'est clairement une histoire de fantôme, hein, il faut le savoir. C'est un récit dans lequel on va suivre une jeune fille qui s'appelle Véronica. Et on est dans notre monde, sauf qu'il s'est passé une catastrophe. C'est un événement majeur, mais qui pourtant est très flou et très peu développé dans le récit. Mais en tout cas, suite à cette catastrophe, les personnes qui sont décédées sont revenues ensuite sous forme de fantômes ou d'images, si vous préférez. Il y a des fantômes ou des images qui sont routinières, c'est-à-dire qu'elles continuent de faire une action précise qu'elles avaient pour habitude de faire lors de leur vivant. Et à chaque coin de rue ou presque, on trouve des fantômes, on tombe nez à nez avec eux. Il y a des endroits qui les attirent plus que d'autres, comme les bibliothèques, les salles de cinéma, etc. Et Véronica, qui est lycéenne, va avoir un rôle majeur dans cette histoire. J'ai vraiment pas envie de vous en dire plus parce que personnellement, quand je suis entrée dans ce récit, je n'en savais absolument rien. Et du coup, ça a été génial comme ça parce que tout m'a pris par surprise. Donc je pense que je vais m'arrêter là dans le résumé de cette histoire. J'ai vraiment pas envie de vous en dire davantage, mais sachez en tout cas que ça a été une très bonne lecture me concernant et que j'ai déjà hâte de vous en reparler pour le coup plus en détail dans une prochaine vidéo. Une réception que j'attendais avec impatience, c'est le troisième et dernier tome de la trilogie Les Puissants de Vic James qui m'a été envoyé par les éditions Nathan. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, j'ai eu un coup de cœur pour le deuxième tome. Aurais-je un coup de cœur pour le troisième tome? Franchement, je l'espère du plus profond de moi parce que j'ai tellement, mais tellement aimé cette histoire que je me dis qu'il peut pas en être autrement. Il faut que ça se termine en apothéose, il le faut. On est dans un univers dans lequel chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage aux puissants. Donc les puissants sont un peu l'élite de la société, c'est des personnages qui possèdent un pouvoir qui les distingue un petit peu du commun des mortels. Et les êtres humains lambda doivent leur donner 10 ans d'esclavage, soit en les passant dans des camps de travail, ou soit en les servant directement en tant que domestiques. Et la particularité, c'est que ces 10 années, vous pouvez les effectuer quand bon vous semble, à partir du moment où il s'agit de 10 années consécutives. Et on va suivre dans le premier tome une famille où la fille aînée décide d'envoyer toute sa famille en même temps pour qu'ils ne soient pas séparés, qu'ils puissent rester ensemble pendant ces 10 années en tant qu'esclaves de l'une des familles de puissants, justement les plus puissantes de leur pays. Ouh, je me languis déjà de me plonger dans ce tome 3, il ne me fera clairement pas long feu. Alors, de la part des éditions Flammarion, c'est peut-être mieux si j'enlève le post-it, j'ai reçu le livre Celle du milieu, donc c'est écrit par Kirsty Applebaum. Et dans cette histoire, on a un monde qui est en proie à la guerre et on a une communauté qui a voulu se couper de la guerre et se couper de tous les actes violents en formant une petite communauté pacifiste agricole. Mais malgré tout, chaque aîné de chaque famille est quand même envoyé à chaque fois à la guerre pour assurer la sécurité de sa famille. Et un jour, notre héroïne qui s'appelle Maggie, d'où le titre du livre Celle du milieu, tout simplement parce que elle est dans une fratrie où il y a où elle a deux frères et elle est au milieu en fait, hein, c'est la sœur du milieu. Et ben elle va rencontrer une jeune fille à l'extérieur de son village qui est blessée, elle s'appelle Una, elle va lui venir en aide et Una va lui apprendre que la guerre est terminée depuis plusieurs années, je n'en sais pas plus. Mais quand les attachés de presse de la maison d'édition Flammarion nous ont présenté ce livre, il m'a tout de suite fait envie. Et alors le dernier service presse que j'ai reçu, je pense que vous n'êtes pas prêts parce que ce livre est juste magnifique. Je dois aux éditions Lumen, donc un grand merci à la maison d'édition pour m'avoir envoyé ce livre de toute beauté. Donc c'est un livre jeunesse, c'est Les Orphelins de Métal et c'est écrit par Padraig Kenny. Alors ce que j'ai adoré c'est, comme très souvent avec les éditions Lumen, on a une petite attention avec un petit kit presse qui accompagne souvent leurs bouquins. Donc déjà on a un superbe marque-page aux images du livre et puis attention, on a une espèce de petit pantin comme ça qu'il a fallu monter, un petit pantin articulé.
qui représente Christopher, le héros de cette histoire. Donc Christopher, c'est un orphelin et ses amis ce sont des robots, donc des personnages de métal. Et il est sous le joug d'une espèce de mentor qui est absolument malhonnête, qui lui dissimule plein de choses et qui a un fort ascendant sur Christopher. Et un jour Christopher va être kidnappé par des personnages assez étranges et ça va lui permettre de partir enfin à la découverte de lui-même. C'est un livre très prometteur, j'ai refusé d'en voir aucun avis pour le moment. Je veux vraiment me faire ma propre opinion, n'être influencée par personne. Je vais arrêter de brandir cette petite silhouette. Voilà, je veux vraiment n'avoir rien en tête en débutant cette histoire et j'espère vraiment tomber sous le charme parce que mes attentes sont quand même très élevées, il faut le dire. Bon, j'imagine que pour vous il s'est passé une seconde entre la prise précédente et maintenant, mais pour moi il s'est passé plus de temps puisque c'était l'heure du petit déjeuner et qu'on a fait des crêpes, voilà, donc j'espère juste que j'ai pas plein de chocolat entre les dents. Si c'est le cas, bah tant pis, c'est pas grave. Alors, ça y est pour les services presse, ou du moins pour mes services presse à moi. Je vais donc passer maintenant aux différents livres qu'a reçu Marius au cours du mois d'avril. Donc il a reçu un service presse, il a reçu un service presse des éditions Nathan. C'est un joli album très poétique qui s'appelle Petit Cœur. C'est un album très intelligent qui explique avec des mots relativement simples et d'une très belle manière comment est-ce qu'un bébé arrive dans le ventre de la maman. Voilà, donc quand Marius aura un petit frère ou une petite sœur en route, je pense qu'à ce moment-là on sortira cet album. Donc vous voyez, c'est une manière d'illustrer vraiment très très simple, mais j'adore. Franchement, personnellement, ça me parle beaucoup. Bon, vers la fin, on voit la maman avec son gros bidon, sur le ventre, dans le ventre, il y a un petit cœur. Alors ensuite, courant avril, on a reçu à dîner un soir un ancien collègue à mon chéri et moi, puisque je pense que... Je sais pas si je vous l'ai déjà dit en fait sur cette chaîne, je sais que j'ai déjà dit dans mes stories sur Insta, mais mon chéri et moi, on travaille dans la même entreprise, on travaille plus ou moins dans le même service. Et on bossait avec un gars qui maintenant a changé de boîte, et comme il était de passage en région parisienne, et ben on l'a invité chez nous à dîner. Il n'est pas venu les mains vides, il a offert des cadeaux à tout le monde et il a aussi offert un livre à Marius, un livre qu'il a chez lui puisqu'il a trois enfants. Donc en fait c'est Mes chansons de France, c'est le volume 2 et ça fait partie de la collection des petits imagiers sonores. Donc en fait si vous voulez, il y a une double page comme ça avec une chanson, une image représentant la chanson et les paroles, et vous avez comme ça un bouton qui est à effleurer par l'enfant. Bon. Alors, le truc c'est qu'en fait, c'est très court heureusement parce que quand vous refermez, ça chante encore. En avril, on est parti en vacances et on est parti en vacances chez les parents de mon chéri. Et ils ont très bien compris que j'adore les livres, que j'ai envie de transmettre cette passion à mon fils. Et du coup, régulièrement, dès qu'ils le peuvent, ils offrent un livre à Marius. Je trouve que c'est une attention tellement adorable de leur part. Donc ils lui ont offert Petit Chien. Moi c'est un petit album que j'aime beaucoup parce que je suis très sensible aux illustrations mignonnes, aux illustrations vives qui pètent. Et c'est sorti aux éditions L'Imprévu et c'est vraiment très accessible. Il y a peu de texte à chaque fois et c'est vraiment très visuel. Voilà. Et la particularité de ce livre, c'est qu'on a un petit bouton là aussi sur lequel appuyer pour faire aboyer le chien. Alors c'est juste que l'aboiement du chien est assez abstrait, c'est-à-dire que si on vous dit pas que c'est un chien, vous le devinez peut-être pas forcément. Voilà, pour moi le chien ça fait ruff ruff comme ça. Là c'est une espèce de petit roquet qui a la voix qui mue, hein, je dirais, mais bon, c'est un chien quand même. Et pour le coup, Marius, il n'a pas encore le réflexe d'appuyer par lui-même, mais il adore quand on appuie, ça le fait sourire, ça le fait glousser, et du coup j'adore feuilleter pour cette raison cet album avec lui. Et de mon côté, je lui ai acheté 2 livres. Alors le premier, c'est un livre d'histoire pour le soir. On en a un, très beau, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, aux éditions Usborne. C'est un livre où il y a une double page avec des animaux, et il est temps pour ces animaux d'aller se coucher, et il se passe, voilà, une petite histoire avec leurs parents à ce moment-là. Donc encore une fois, c'est un très beau livre.
mais un livre dont on a fait très rapidement le tour, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a 5-6 histoires, donc j'en lis une seule par soir, mais au bout d'un moment j'ai l'impression de les lire tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes, voilà. Donc j'avais envie de diversité, c'est la raison pour laquelle je lui ai acheté les 30 histoires du soir de Disney. Donc c'est spécial héros et aventures, sachant que ce sont des histoires plus longues qui s'étalent sur 7 ou 8 pages à chaque fois, même si elles sont parsemées de dessins. Donc ce sont vraiment en gros les Disney tels qu'on les connaît en version résumée, en version condensée, mais voilà, ça reste l'histoire du dessin animé à chaque fois. Et alors le dernier livre que je lui ai acheté, c'est pas un livre d'histoire, c'est un documentaire, donc là aussi aux éditions Usborne. C'est mon grand livre illustré La Nuit. Donc dans ce documentaire, il y a plein de thématiques qui sont abordées par rapport à la nuit. Déjà, il y a une espèce de grand immeuble comme ça où on voit dans les différents appartements comment ça se passe chez les familles, entre ceux qui se couchent tôt, ceux qui travaillent très tard, les petits bébés qui dorment, ceux qui regardent un film à la télévision. Mais voilà, il n'y a pas que la nuit chez les gens, il y a la nuit dans la forêt, il y a la nuit dans les usines, il y a la nuit sous la mer, il y a la nuit dans l'espace. Et je le trouve vraiment très riche, très bien ficelé ce documentaire-là. Alors j'en viens maintenant à mes propres acquisitions. Donc tous les mois je m'achète un ouvrage graphique, en général une bande dessinée. Là pour le coup je me suis pris un manga, je me suis pris le tome 2 de The Promised Neverland. On ne le présente même plus ce manga, c'est pour ça que je ne vais même pas me donner la peine de vous le résumer tellement il passe partout sur la blogo, sur Instagram, sur Booktube, partout, 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 on le voit partout. Pour tout vous dire, je n'ai même pas commencé, voilà, je n'ai même pas lu le premier tome. Mais par contre, ce que je fais, c'est que quand j'avais des bandes dessinées encore à lire, ce qui n'est plus le cas parce que je suis à jour de toutes mes bandes dessinées, je lisais un roman, une bande dessinée, un roman, une bande dessinée. Maintenant que je n'ai plus de bande dessinée, je lis 50 pages, un chapitre de manga, 50 pages, un chapitre de manga. Voilà comment est-ce que je m'organise maintenant avec mes lectures graphiques. Et ça me permet de relire des anciennes séries de mangas que j'ai commencé au collège et dont je ne me suis jamais débarrassée parce que ce sont des séries que j'ai beaucoup aimées, que je relis de temps en temps au fur et à mesure que les années avancent. Et je prends toujours un plaisir non dissimulé à relire ces ouvrages-là. Je passe maintenant au roman. Je me suis pris En voiture Simone d'Aurélie Valognes, sorti aux éditions Le Livre de Poche. Cet achat ne vous étonnera pas puisque j'ai eu un presque coup de cœur pour Mémé dans les orties que j'ai lu récemment et je vous avais dit lors de mon update lecture que ça m'avait donné envie de me procurer tous les romans d'Aurélie Valognes. Pour vous résumer cette histoire qui m'a l'air somme toute aussi rocambolesque si ce n'est plus que Mémé dans les orties. On va donc suivre une famille qui part en vacances dans une grande maison familiale en Bretagne et dans cette famille il y a trois grands garçons qui sont tous les trois adultes, qui ont tous les trois une compagne et du coup toute cette grande tribu va se réunir et ça va donner lieu à des situations assez désopilantes, du moins c'est comme ça que je l'entends lorsque je lis le résumé. Ensuite je me suis acheté une fin de série, c'est le troisième tome de la trilogie Elia la passeuse d'âme de Marie Varey, sorti aux éditions PKJ, donc c'est une sortie assez récente, je crois que ce livre est sorti il y a 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça, voilà, il est sorti en début d'année. C'est une trilogie dans laquelle je suis à jour puisque j'ai lu les 2 premiers tomes, je les ai tous les deux adorés, c'est franchement une trilogie que j'apprécie beaucoup beaucoup. Elia c'est donc notre héroïne, elle est passeuse d'âme comme l'indique le titre de cette série, c'est-à-dire que elle a une lourde mission dans le premier tome, c'est celle d'euthanasier les personnes qui sont considérées comme étant des poids pour la société, donc ça peut être les clochards, des truands, des personnes âgées, jusqu'au jour où elle va se rebeller face au système en vigueur et elle va prendre la fuite, va s'en suivre une aventure assez incroyable. Et je me demande mais vraiment de quelle manière l'auteur va choisir de terminer cette histoire. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de Cassandra O'Donnell, c'est une auteure française que j'apprécie beaucoup, surtout en matière d'urban fantasy. J'adore sa série Rebecca Keane, c'est l'une de mes séries d'urban fantasy préférées. C'est une série qui n'est pas encore terminée mais l'auteur a émis le souhait il y a déjà quelques années de ça d'insérer en plein milieu de sa série Rebecca Keane une nouvelle série sur Léonora.
donc qui est la fille de Rebecca. Et je me fais aucun souci sur cette série parce que j'aime beaucoup Rebecca, mais j'aime aussi beaucoup sa fille Leonora. C'est un univers qui est toujours le même. Et du coup je pense que je vais adorer cette lecture et que je vais vraiment la dévorer. Pour le coup j'ose espérer que je ne la ferai pas traîner non plus, parce que je me rends compte que ça fait belle lurette quand je n'ai pas lu un livre d'urban fantasy, et là en fait je suis en train de zioter ma pile à lire et j'en ai vraiment beaucoup à sortir de ma pile à lire des livres d'urban fantasy, donc j'aimerais réussir à m'y remettre un petit peu et pourquoi pas avec Léonora. Ensuite aux éditions Point, je me suis pris Le Voile de Téhéran, donc c'est écrit par Parinouche Sagné, je ne sais pas du tout si je prononce bien le nom de cet auteur, mais en tout cas c'est un livre qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant. Je vais vous dire de quand est-ce qu'il date. Alors à l'origine il est sorti en 2004, mais il a été traduit en 2013 en anglais, puis en 2015 en français aux éditions Robert Laffont, avant de sortir en poche comme ça aux éditions Point. Notre personnage principal s'appelle Masume, elle a 16 ans, elle rêve de poursuivre ses études, mais en Iran, là où elle vit, c'est tout simplement impossible. Et lorsque ses frères vont découvrir qu'elle entretient une relation somme toute assez mignonnette avec le fils de ses voisins, ils vont la marier de force et elle va se rebeller et décider de prendre sa vie en main. Je pourrais pas vous en dire plus, mais c'est un livre qui a énormément fait parler de lui lors de sa sortie. Je me le prends peut-être sur le tard, parce qu'il est sorti voilà, en 2015, on est en 2019, mais j'ai envie de vous dire mieux vaut tard que jamais. Pendant très longtemps je me suis pas du tout intéressée à ce type de récit historique et se passant comme ça à l'autre bout du monde, mais plus ça va, plus je vieillis. C'est peut-être un peu ridicule de dire ça à mon âge, je sais pas, bon après tout je vais bientôt avoir 30 ans, hein. Mais plus je vieillis et plus c'est vrai que mes goûts en matière de littérature changent. Je pense que jusqu'au bout j'aimerais la lecture de la littérature de l'imaginaire, parce que voilà, ça a été avec ça que j'ai fait mes premières armes, ça a été vraiment mes premiers amours, donc je pense que ça marque. Je ne tournerai à mon avis pas le dos à ce type de lecture, mais c'est vrai que avec le temps, eh ben, j'élargis un petit peu comme ça mon champ de vision et j'élargis surtout mes goûts. J'espère en tout cas être conquise comme tant d'autres l'ont été avant moi avec ce livre. Et alors, le dernier livre que je me suis acheté ce mois-ci, c'est avec ce livre que je vais terminer ce book haul. En fait, je vais vous dire la même chose que je vous ai dit avec le livre d'Aurélie Vallogne. Sauf que là, c'est un livre de Sarah McCoy, c'est Un goût de cannelle et d'espoir, sorti aux éditions Pocket. Donc récemment, j'ai lu un livre de cet auteur que j'ai reçu en service presse grâce aux éditions Michel Lafon. Je l'ai tellement aimé que j'ai dit, comme pour Aurélie Vallogne, je les veux tous ces livres. Ça se passe pendant la guerre, ça se passe en 1944, on est en Allemagne. Elsie, c'est notre héroïne, elle a 16 ans, ses parents sont patriotes, ils sont pâtissiers et un beau jour sa vie va changer du tout au tout quand un petit garçon juif va frapper à la porte de sa boulangerie en pleine nuit. Je n'en sais absolument pas plus, c'est un livre qui a là aussi énormément fait parler de lui, énormément plu, et j'espère qu'il me plaira tout autant qu'il a pu plaire aux autres lecteurs. Et voilà, ça y est, ce book haul est désormais terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si on a quelques livres en commun ce mois-ci. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!